Bonjour mes amis, bonjour à toutes et à tous. Voilà, je reviens après la séance d'hier soir, le soin donc, que j'ai déposé pour vous expliquer un petit peu sur quoi ça a travaillé, sur ce qu'il s'est passé, l'état des lieux un peu que l'on a fait. D'un point de vue énergétique à proprement parler, je laisserai ces sujets de côté parce que le travail sur les chakras, etc., se fait d'office dans les soins que je diffuse. Et comme vous l'avez certainement compris, le travail est vraiment axé sur des libérations, des intégrations, des prises de conscience. Et pour pouvoir accueillir des changements et vous y amener avec le plus de compréhension, de pouvoir poser du sens pour être le plus possible dans l'harmonie et voilà, dans l'intégration aussi que tout ce qui est là est juste pour nous faire évoluer, avancer, transformer ce qui avait pu ne être différent de nous et intégrer à l'intérieur de nous pour pouvoir retrouver qui on est vraiment et pouvoir activer tout ce potentiel pour être vraiment sur notre bonne route, sur la route le chemin qui est vraiment le nôtre et celui qui va être porteur de joie, de sérénité, de sagesse et qui va vraiment nous amener à nous réaliser peut-être dans des domaines auxquels on n'avait pas pensé ou auxquels on avait pensé et on s'était dit, et je reviendrai là-dessus dans une vidéo, on s'était collé une étiquette en disant ben non, ça c'est pas pour moi mais j'aimerais tellement. Voilà, là on est en train de faire sauter tous ces cadenas-là. Et donc ce qu'on m'envoie participe à la levée de toutes ces choses, de tous ces concepts. Voilà. Donc ce qui s'est présenté au début, donc pour moi, comment ça se présente en général dans les séances? On travaille sur mon écran mental, on me projette des images et on travaille par association d'idées entre des images qui vont me planter le décor de ce qu'il y a, ce qui est là maintenant, ce qui peut poser un hic et comment à moi de trouver comment je peux remplacer ce hic et intégrer quelque chose ou bien diffuser une vibration qui va pouvoir ancrer autre chose à l'intérieur de vous qui sera plus juste et on me dit plus valorisant. Voilà. Quelquefois, j'entends aussi des mots et donc hier, j'ai entendu couper les cheveux en 4. Je me suis dit, ouais, qu'est-ce qu'on est en train de me raconter? Parce que des fois, c'est drôle, hein, le temps que j'atterrisse aussi. Couper les cheveux en 4 et après, ça a été très clair en fait. Qu'il y a des personnes qui tergiversent beaucoup, qui se posent plein de questions et qui du coup ne peuvent pas passer à l'action parce que c'est comme si elles ouvraient plein de trappes, parce que c'est pas des portes, c'est des trappes, parce qu'après pour sortir c'est pas évident. Donc on me le montre plutôt comme ça, comme des trappes, et puis si tu vas, bah, pour en sortir, alors tu rames un peu. Et là, moi, ce qu'on m'a fait planter, on m'a fait faire une ligne droite, vraiment, avec comme les phares de navigation, avec un phare tout au loin au bout, et ce chemin vraiment très droit et illuminé, c'est-à-dire pour que vous gardiez vraiment une direction. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas vous intéresser à plusieurs choses, mais ça veut dire que vous allez être focus sur vos priorités et sur ce chemin qui doit être vraiment droit. Quand ça commence à dévier et à être compliqué, c'est qu'il faut revenir vers cette lumière-là, là, le phare, et reprendre la direction.
Ça veut dire les chemins de traverse un peu compliqués, c'est qu'on est en train de s'éloigner de nous. Ok, on a été, c'est vrai, un petit peu conditionné avec quand c'est pas simple, c'est normal, il faut en baver pour y arriver dans la vie, etc. Alors ça reste de côté, hein. Maintenant c'est terminé ce truc. Si on en bave, c'est juste parce qu'on a des choses à comprendre pour arrêter d'en baver justement et aller dans les directions où ça s'ouvre, où c'est plus simple. On garde quand même le goût de l'effort, bien sûr, mais c'est terminé avec l'acharnement, j'entends. C'est vraiment l'acharnement qui et le sacrifice. Ça fait un moment qu'on est en fin de posture sacrificielle. Il y a encore des personnes peut-être qui le sont certainement, même dans le donner aux autres, hein. Donc ça aussi, certainement que j'y reviendrai parce que du coup, ça pose vraiment les notions, comme je l'expliquais la dernière fois avec le triangle de Karpman, où il y a un jeu de rôle qui s'établit avec le sauveur, la victime et le bourreau. Et là, ce qui est important maintenant de faire, ce qu'on nous invite à faire, et ce qui est possible de faire pour la plupart, parce que vous avez avancé, c'est quand une situation devient compliquée ou qu'un relationnel n'est pas simple, vous allez vous mettre à l'extérieur et dire ah là là, alors là ça vient me titiller là, est-ce que je ne serais pas en train de croire que je subis parce que je me pose tout simplement en victime, parce qu'en fait personne ne fait rien à qui que ce soit dans la vie. Si quelqu'un vous fait quelque chose, c'est parce que vous l'autorisez, vous lui donnez votre pouvoir, vous lui donnez l'autorisation de faire telle et telle action, de se comporter comme ci ou comme ça. Et donc ça, c'est terminé, on veut sortir de ça, et du sauveur aussi. Alors voilà, les mises en garde des autres, leur donner des conseils parce qu'on est amis, etc. Oui, mais on m'a bien parlé dans la séance aussi et je retrouve pas le terme pour le moment parce que là, ce qu'on m'envoie plus, c'est de la dispersion. Parce que c'est vrai qu'en fait, c'est la déperdition, parce que vous perdez de l'énergie, voilà, quand vous allez dans des directions comme ça, vous perdez de l'énergie, donc c'est de la déperdition. D'ailleurs, c'est ce que on m'a proposé de poser dans le titre de la séance. Donc, restez sur ce focus c'est vous, c'est la direction que vous prenez, mais la direction que vous prenez, c'est le chemin vers vous. Et le chemin vers vous, il vous emmène dans la bonne direction parce que vous avez les bons points de repère, parce que vous avez les bonnes références. Parce que la référence, c'est vous. On arrête de se comparer, on arrête de comparer notre vie à celle des autres, on arrête de transposer et de, par exemple, investir dans son enfant parce que nous, on n'a pas pu faire d'études, il faut absolument que l'enfant en fasse. Un enfant peut avoir une vie superbe et être très heureux sans faire de grandes études. Moi, j'ai connu des personnes qui ont mené une personne proche qui a mené une entreprise de plus de 200 personnes sans savoir lire ni écrire. Cette personne savait compter, oui, mais il ne savait ni lire ni écrire. Et il a gagné beaucoup d'argent, mais c'était quelqu'un de très, très humain, qui était très proche des personnes et qui savait être juste. Donc là, on demande vraiment d'être à l'écoute de chacun et de laisser chacun être à l'écoute de soi. Parce que finalement, quand on conseille les autres, on va y aller de notre propre expérience,
avec nos propres peurs, avec nos propres filtres, avec l'éducation qu'on a eue. Donc si on n'a pas fait un grand travail sur soi, si on n'a pas fait un grand ménage à l'intérieur de soi pour balayer tout ce qui était dysfonctionnel et toutes les approches qui pouvaient être duelles, j'entends par dualité, c'est qui pouvaient être ce que la pensée génère. Les peurs, c'est la pensée qui les crée, parce qu'en fait, on n'a rien à craindre. Pourquoi on aurait peur? De quoi on aurait peur? La vie, elle est telle qu'elle est, et chaque chose est juste. Et si on doit partir demain, on part demain, et c'est comme ça. Qu'est-ce qu'on veut contrôler quoi? Il y a des choses qui ne se contrôlent pas. Donc, on arrête de vouloir contrôler, et on accepte ce qui est. Donc, il y a un grand travail sur l'acceptation également. On parle beaucoup des mémoires. On m'a demandé de vous parler de ça, puisque la séance ici sert de soin aussi. Les mémoires de traumatisme, les mémoires de ce qu'on a vécu, tout ce qu'on peut ressasser. Finalement, pourquoi on le ressasse? Et si on le ressasse, c'est peut-être parce que tout simplement, on ne l'a pas accepté. Alors le plus simple et le plus porteur, ça serait d'accepter ce qui a été et d'accepter ce qui est. Parce que comme ça libère de l'espace, on peut passer à autre chose. Si on garde les mémoires sans accepter ce qui a été, on leur permet de continuer d'être et on permet à nos émotions de continuer à générer ce qu'elles ont généré ce jour-là ou ce qu'elles ont généré après à l'intérieur de nous. Est-ce que c'est vraiment bon pour nous? Est-ce que ça nous fait avancer vers quelque chose de positif? Alors oui, on peut... il y a des approches qui permettent de revivre les traumas pour s'en débarrasser, etc. Est-ce que c'est vraiment utile? Oups là, le pied a failli tomber, donc voilà. Est-ce que c'est utile? Alors peut-être pour certains c'est utile, mais peut-être qu'il y a des personnes qui ont besoin de passer par là pour accepter. Mais de toute façon, si vous revivez la situation sans phase d'acceptation après, ça avancera à quoi? Donc, l'acceptation, c'est très important. Pour accepter, il faut avoir une vision élargie de la situation. Et la vision élargie de la situation demande de poser du sens, des compréhensions et de nous éveiller et d'ouvrir notre conscience sur ce à quoi ça peut servir d'un point de vue beaucoup plus large et qu'on ne perçoit pas avec nos yeux. Voilà, c'est vraiment de la compréhension et ça vient avec un travail comme ça de transformation et d'élévation en conscience. Je ne sais pas comment le dire avec d'autres mots parce que c'est vraiment des perceptions, voilà. Et c'est quand on se place du point de vue de l'âme et du chemin de l'âme, de son plan, parce que l'âme a un plan. On a ce chemin de vie, mais il y a aussi l'âme qui a un chemin d'évolution. Donc le chemin de vie, il sert l'évolution de l'âme, du point de vue de l'âme. Et donc, c'est de ce point de vue-là qu'il est intéressant de se placer. Alors ça demande une ouverture, de bien vouloir
se positionner dans autre chose que peut-être ce dont on a l'habitude pour comprendre quel est le chemin d'évolution de l'âme et pourquoi on me fait expérimenter ça, pourquoi j'ai expérimenté ça dans ma vie, pourquoi j'ai subi tel parent, subi entre guillemets, donc parce que vous veniez expérimenter le triangle de Karpman, le rôle de victime. On choisit nos parents avant l'incarnation, donc il faut les choisir à la mesure de ce qu'on a à expérimenter. Et des fois, franchement, il y a des gens, même dans les accompagnements, où tu fais oulala, bah oui, mais oulala, parce que des fois, les personnes viennent aussi libérer les mémoires de leurs ancêtres et de toute la lignée. Donc, si on ne met pas du oulala, eh bien, est-ce que la personne ira faire le travail? Est-ce qu'il y aura les déclics? Et on est à cette période-ci beaucoup chargé de missions, de ces missions d'aller libérer les lignées et les ancêtres pour libérer aussi la descendance de schémas qui se reproduisent, d'enfermement dans des dépendances. On me parle de dialogue intérieur, de tout ce qu'on a travaillé là sur la culpabilité aussi. Tout ça, tout ce qui est duel, tout ce qui est généré par le mental et qui est de l'expérience de la dualité et qui donc met dans les souffrances et les blessures. Et dans le jeu des 3 rôles. Donc les 3 rôles, pardon. Donc là, je suis encore en train de passer des choses pour vous. Donc, les 3 rôles, on nous propose de nous positionner au moment où les situations se présentent et au lieu de dire « Oh là là, ça fait mal, qu'est-ce qu'il a, pourquoi il me parle comme ça, je suis blessée et ça ». Pourquoi tu es blessée? Parce que tu es dans le rôle de la victime et que lui, il est venu asticoter ce rôle-là pour que tu le conscientises, que tu conscientises qu'il n'y a rien de personnel dans ce qu'il a fait. Il est juste venu, ou elle est juste venue, te permettre de prendre conscience que tu peux sortir de ce rôle et que finalement l'agressivité ou le déni ou ce que renie cette personne parle d'elle, elle se renie, elle est dans le déni par rapport à ce qu'elle vit, elle se trahit elle-même, elle n'est pas sur son bon chemin, elle n'est pas raccord avec qui elle est profondément. Et ça vient ressortir chez nous, dans l'interaction qu'elle a avec nous, parce que c'est ce qui représente la relation qu'elle a à elle-même, que certainement, très certainement, elle ne conscientise pas pour le moment. Mais nous, on a le choix, puisqu'on est en chemin, de dire, eh bien, comme nous propose, je vous l'ai dit, les accords Toltec, de dire, je ne prends rien personnellement, cette personne, elle parle d'elle. Donc moi, si elle est comme ça avec moi, j'ai le choix de refuser les interactions avec cette personne. J'ai le choix aussi de lui poser les limites et j'ai le choix d'arrêter de m'offrir en victime et de reprendre le chemin illuminé tout droit, la direction de mon chemin avec mon joli phare tout au bout. Parce qu'à chaque fois que je vais avoir des interactions comme ça, tac, 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 tac. Après, je vous dirai pourquoi je fais tac, tac, tac. Eh bien, et que quand je vais par là, aïe, ça pique, ça veut dire reviens là. Ça veut pas dire vas-y, continue. Ben, vas-y, continue, si t'en faut plus pour comprendre, bien sûr. Parce qu'on est chacun venu aussi expérimenter une certaine dose. Mais maintenant, on commence à nous dire ouais, vous en avez pas marre des grosses doses, là, vous voudriez pas un petit peu lever le pied sur la dose et
et profiter de la vie. Ça peut être tout simple, hein. La fleur, elle demande rien pour pousser. Voilà, nous, on fait partie de la nature. Donc si on n'avait pas nos pensées, notre intellect, là, et puis notre expérience de dualité, et c'est vers ça qu'on nous demande d'aller, en fait. Ben, on serait comme la fleur ou comme l'arbre. Il se pose pas de questions, il est là, il pousse sans effort. Et à chaque saison, il accepte les changements, de perdre ses feuilles, d'avoir moins d'eau, moins d'ensoleillement, et il s'adapte. Et il continue de croître quand même. Voilà. Donc on nous propose ça, nous. On nous dit, vas-y, laisse-toi pousser, laisse émerger ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Arrête de trop te poser de questions sur ce qui se passe autour, de regarder le voisin, de te comparer. Enlève toutes les étiquettes qu'on t'a mis partout, que tu t'es mis, on t'a pris pour acquis, tac, tac, tac. Un jour, je vous parle de toutes les étiquettes que j'ai vues, qui s'étaient envolées finalement, au fur et à mesure qu'on avance. On se permet de vivre pleinement qui on est. Donc si, je sais pas, il y avait quelque chose qui vous tenait vraiment à cœur, là je pense à quelqu'un qui avait vraiment envie de jouer du piano, une personne que j'ai en suivi, et qui se disait, ben non, c'est pas pour moi, maintenant je suis adulte, et puis si, et puis ça. Et puis ben non, mais qu'est-ce qui t'en empêche? Il n'y a que toi. Il y a l'étiquette que ben non, toi c'était de la danse que tu devais faire, alors tu fais de la danse. La musique c'est ton frère. Je plaisante, mais vous voyez, ça commence un peu comme ça, les étiquettes. Et puis ça commence dès le départ. Quand, je sais pas, il y a un parent qui peut dire à son enfant, oh, toi c'est toujours la galère pour que tu t'endormes. Bah, comment il va faire plus tard? Bah, il va être en galère pour s'endormir. S'il a collé ça comme étiquette, vous voyez, c'est des conditionnements. Je rigole, mais il y a des conditionnements qui sont pas drôles, hein. Parce que ça s'est vu même en psychologie, que de dire toi, t'es comme ton père, tu finiras truand, ça conditionne, hein, ça laisse pas trop le choix à l'enfant, hein. Ça lui fait croire qu'il est comme ça et qu'il va être comme ça. Donc c'est comme si on lui trace son avenir. Mais c'est faux. On peut sortir de tout ça. Vraiment, vraiment, vraiment. Vraiment. Moi, j'en ai fait l'expérience, j'en fais encore l'expérience, et je vois autour de moi aussi les personnes que j'accompagne qui se surprennent elles-mêmes et qui sont heureuses de se surprendre et d'enlever les étiquettes. Alors pourquoi je faisais tac, 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 tac? Parce qu'on me montrait ça là, comme si il y avait coupé le cheveu en quatre. Et puis après, on m'a montré un chapeau, une tête avec un chapeau. Et on m'a dit en fait que euh, parmi certains d'entre vous, on voulait porter le chapeau. C'est-à-dire les responsabilités des autres. Même sur des choses qui des actes qui auraient pu être commis ou quoi. On préfère endosser la responsabilité des choses, ou même par rapport à poser une action, même sur quelque chose qui ne nous regarde pas personnellement, on va peut-être vouloir, voilà, endosser la responsabilité. Eh ben non, parce que ça c'est encore le sacrifice, et le sacrifice c'est terminé. Alors vous le voyez pas, mais j'ai un tête-à-tête avec un petit oiseau, et il ne bouge pas, il m'observe. Voilà. Donc c'est pour ça aussi que j'aime aller à la forêt, ça pose beaucoup les choses.
Et tout à l'heure, je ne sais pas si vous entendiez, mais les arbres parlaient. Ils émettaient des grincements et des bruits, mais grâce à certaines approches, on peut vraiment entendre des messages. Et donc, après le chapeau, donc moi on m'a demandé d'enlever ce chapeau et d'ouvrir vraiment toute cette partie, mais de la faire descendre à l'intérieur. C'est-à-dire, je ne prends que ce qui m'appartient. Le reste à l'extérieur reste à l'extérieur. J'arrête d'endosser la responsabilité des autres et après de couper les cheveux en 4 et après de me poser 1 million de questions et de m'empêcher de dormir la nuit parce que j'essaie de résoudre les problèmes des autres. Même si ce sont des proches. Pour résoudre les problèmes des autres, il faudrait être eux. On n'est pas les autres, hein, on est soi. Donc, ça c'est pareil, c'est vouloir agir sur quelque chose sur lesquels on n'a aucun pouvoir. Et on me disait là, tac, 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 que ce serait bien aussi d'arrêter de demander des conseils ou d'écouter les conseils des autres. Il y a des personnes qui sont, et c'est bienveillant, hein, qui vont venir, alors qu'on n'aura pas demandé, qui vont venir nous donner des conseils. Ou qui vont venir, même si vous n'avez rien raconté de ce qui vous préoccupe, la personne va venir et va vous dire, alors voilà, moi si j'étais toi, je ferais ça, 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 ça. Pour ton nouveau travail, je ferais ça, 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 ça. Oui, mais vous n'avez rien demandé. Quand bien même vous auriez demandé, les personnes qui vous diraient, ah ben tu vois, je t'avais dit de faire ce choix, et c'est parce que tu as fait l'autre un choix que je t'ai pas proposé que tu te plantes. C'est pas ça la question. La question, elle est ailleurs. Vous avez fait l'autre choix parce que vous avez suivi votre intuition et que dans cet autre choix, vous êtes allé apprendre quelque chose. Il n'y a jamais d'erreur dans la vie. Il n'y a jamais d'erreur. Il n'y a que des choses qui nous permettent, c'est que des réussites, puisque ça nous permet de grandir. Et ça nous permet de trouver le juste milieu et le juste chemin pour nous. Donc peut-être que l'autre personne, pour elle, cette recette-là et ce trajet-là serait bien, mais cette personne, elle est elle. Ça n'a rien à voir avec vous. Donc, évitez d'écouter trop les conseils de tous ceux qui vous entourent. Sachez écouter des conseils qui peuvent, oui, vous éclairer, mais où vous savez que la personne a quand même une certaine fiabilité, entre guillemets, mais même cette personne, il faut arrêter, on me dit, de suivre les conseils des gens les yeux fermés, ou juste parce que ça active nos peurs, parce qu'elles ont des peurs, et du coup ça appuie sur nos peurs à nous. On peut très bien être en confiance. Là où une personne, elle a eu des peurs parce qu'elle a eu des sales expériences, alors que nous, on n'a eu que des expériences positives en agissant comme ça. Donc ce qui est super important et qu'on nous demande, ce avec quoi on nous demande d'être d'accord, c'est d'être d'accord avec nous. Revenez toujours à la base. Je demande conseil, on me montre un projet de telle chose, mais j'ai le droit de choisir autre chose. Que ça plaise ou non à la personne qui vous a donné l'avis, qui vous a donné le conseil. Et à mon humble avis, ça regarde que moi, mais je pense que c'est juste aussi, parce que si je suis amenée à le dire, à quoi ça sert quand une personne vous dit, ben, tu vois, je te l'avais dit.
Je t'avais dit qu'en faisant comme ça ne marcherait pas. À quoi ça sert? Ça sert à la caresser dans le sens de son ego? Peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, ça sert à rien à la situation. Puisque ce qui a été fait a été fait. C'est fait, c'est fait. Il y a plus rien à faire. Je veux dire, il y a juste à accepter la situation. Donc dire, tu vois, je t'avais prévenu. Ben non. Non. On peut dire, tu vois, je t'avais prévenu, mais ça change rien de le dire. Et ça veut pas dire que la personne avait raison. Non, ça veut rien dire de ça. Parce que la personne, le chemin qu'elle avait proposé, pouvait aussi être mauvais. Enfin, ne pas aboutir non plus. Il pouvait y avoir une troisième solution. Et c'est peut-être vers la troisième solution qu'on veut vous emmener vous, que votre fort intérieur veut vous emmener. Donc voilà. Donc du coup, on m'a demandé de poser le discernement. Cette forme de discernement. De revenir toujours à l'intérieur de vous et de regarder comment ça sonne. Aussi, ce qu'on a posé, c'est de prendre le temps de la réflexion. Même quand quelqu'un vient vous piquer entre guillemets, parce que personne pique personne, on est ok. Parce que le jour où vous êtes détaché, que vous avez bien pigé que cette personne, elle parle d'elle et que le jeu des rôles, etc., vous allez complètement être en pleine conscience que en fait, il n'y a personne qui pique personne. Donc, le discernement, revenir en son fort intérieur et prendre le temps de la réflexion dans une interaction. Ça devient de plus en plus valable de poser un temps pour prendre le recul et la distance avec la situation, observer, au lieu de réagir du tac au tac. Parce qu'on se laisse le temps de se poser en conscience, au lieu de réagir avec les blessures, au lieu de réagir en victime, au lieu de réagir en bourreau, au lieu de réagir en sauveur. Tiens, là, je vais proposer mon aide, mais est-ce que, en proposant mon aide là, est-ce que moi, aujourd'hui et demain, je suis vraiment en mesure d'être disponible pour cette personne? Est-ce que j'ai pas besoin déjà de moi là, aujourd'hui, comment je me sens? Et est-ce que si je lui viens en aide là, je suis déjà venue en aide plusieurs fois sur ce sujet, est-ce que ça lui a finalement apporté? Est-ce que si je reprends le discours avec elle pour essayer de lui exposer un point de vue, est-ce que finalement elle a montré qu'elle était prête à accueillir un changement et à intégrer ce point de vue-là et s'en servir? Parce que là, énergétiquement, évidemment, c'est la déperdition quand on insiste. Donc les explications, il y a un moment donné, il faut arrêter. Même si on pense que c'est pour le bien de la personne. Il faut laisser les personnes aussi sur leur trajet, s'éveiller à leur rythme. Dans ces cas-là, quand vous avez besoin de mettre cette distance et de vous poser, faites juste un petit temps de silence. Il y a l'expression là, je sais pas quoi là, tourner 7 fois sa langue dans sa bouche avant de parler. Bon, vous n'êtes pas obligé de tourner la langue parce que du coup ça occupe l'esprit à autre chose peut-être. Mais juste poser la main là et se dire voilà, alors maintenant, si je dis ça, est-ce que c'est vraiment utile pour elle? Est-ce que pour moi aussi c'est bénéfique?
Voilà. Est-ce que ça va pas partir encore vers un autre sujet, une autre discussion qui finalement va tourner en boucle. Voilà. Donc là maintenant, vraiment les boucles, c'est... J'adore les cheveux bouclés, c'est pas la question, non, je plaisante. Mais les tourner les sujets en boucle avec les personnes de l'entourage, ça aussi, c'est de la déperdition. Hein. Quand on sème des graines, là je sème des graines, même chez vous, même si tout n'est pas capté maintenant, les gars, et si c'est pas ok, les graines sont semées et il y a un moment donné, peu importe le laps de temps que ça prend, où la personne, elle va peut-être pas, même pas se souvenir que c'est là que ça s'est passé, que c'est vous qui avez semé la graine, que c'est vous qui lui avez parlé de ça. Et elle peut revenir chez vous 2 ans après, ou ça peut être plus rapide, en disant, ben finalement, j'ai bien réfléchi, et alors, bla 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 bla. Et là, c'était exactement ce que vous lui aviez suggéré. Mais, il lui a fallu le temps d'être prête et pour intégrer ces choses-là. Voilà. Donc ensuite, on est parti, on était sur les chapeaux. Après, on m'a parlé des casquettes. Alors les casquettes, c'était là aussi dans le sens où je fais un peu tout et n'importe quoi. Là, on dit, je sais pas quoi, changer de casquette, porter, je sais pas trop les expressions, mais c'est une histoire de casquette. Et on nous demande d'arrêter d'essayer les casquettes des autres, quoi. De prendre les rôles des autres. On reprend notre pouvoir. Et quand on reprend notre pouvoir, on s'aperçoit que notre pouvoir, il est illimité et qu'on a des potentiels illimités. Mais qui nous sont propres. Donc quand on veut reprendre les casquettes des autres, on va faire une pâle imitation et ça va sonner faux parce que il n'y aura rien de raccord avec qui on est à l'intérieur. Ce sera une pâle copie, mais ce ne sera pas la main du maître. Et on vous demande d'être dans la main du maître, dans votre main, et d'agir avec votre propre, je ne sais pas comment on dit, maestria, ou je ne sais pas, d'être le compositeur de votre propre symphonie, quoi. Voilà. Alors, ce qui a été rigolo, c'est que peu de temps après le début du soin, alors quelquefois j'ai des animaux qui se présentent pendant les séances. Et là, ça a été le mille-pattes. Donc les animaux sont porteurs énergétiquement d'énergie qu'on peut intégrer et qui nous aide aussi à avancer. Donc on peut demander à se connecter à l'esprit de ces animaux-là par rapport à ce qu'ils véhiculent comme énergie pour nous aider à avancer. Et moi dans mes séances, il y en a qui se présentent parce ils nous accompagnent déjà. Donc le mille-pattes, il arrive pour donner du courage et développer sa capacité d'adaptation au changement, parce qu'il arrive quand il y a des peurs face au changement. Donc peur de prendre sa propre responsabilité dans sa propre vie, d'être enfin le grand maestro.
Mais en fait, c'est une responsabilité sans être une si grande responsabilité que ça. Parce que, parce que quand on arrête de se disperser, qu'on est vraiment soi, ben ça devient beaucoup plus facile. Hein, parce qu'on a enlevé tous les trucs qui nous embêtaient, là, les trucs comme ça, là, tout ce qui faisait diversion et qui nous attirait. Parce que, je sais pas, dans l'enfance, on avait vu telle personne et on s'est dit, ouais, c'est comme lui que je veux devenir, etc. Non, deviens-toi. C'est toi ton héros. Et tu deviens ton héros pour ta vie, quoi. Et là, ça devient simple. Parce que tu travailles avec tes propres capacités, que tu découvres en plus. Parce que les capacités, elles ne cessent d'augmenter. Plus on s'ouvre à soi, plus on se découvre des capacités puisqu'on enlève les étiquettes. Ok. Donc on a posé tout ce discernement. Et puis on a posé quand même beaucoup de calme et de paix. De la sagesse aussi parce que dans le chemin, les personnes qui travaillent sur elles, des fois, font beaucoup référence à tout ce qui se dit en spiritualité ou dans différentes approches. Et je l'ai un peu dit la dernière fois dans Trouver sa vérité, ça réinsiste là. Ce qui est important, c'est aussi d'éviter de se disperser comme ça, aller chercher trop l'info à l'extérieur. Et que les choses, elles sont plus simples que ce qu'on pense. Alors, il y a des personnes qui cheminent et qui ont des expériences où ça demande de réfléchir, où ça demande vraiment beaucoup de moments de calme, de solitude et d'introspection et de réception. Je fais partie de ces personnes, hein, je ne vais rien cacher. Mais je sais aussi, et je pratique aussi, je sais aussi que les choses sont très très simples. On a besoin d'explications parce que l'homme, il vit des choses concrètes, il a besoin de tout ce qui est matériel, de tout ce qui prend forme, qui a des formes pensées, des formes d'expression. Mais c'est beaucoup plus simple que ça et beaucoup plus subtil que ça. Alors ça, j'y arrive maintenant parce que je suis passée par tout le système de réflexion, de ci, de ça, et que c'était mon chemin. Il y a des gens qui peuvent y arriver par d'autres moyens, bien sûr. Et du coup, on arrive à la simplicité. Et la simplicité, en fait, c'est quand on se connecte au subtil. Et c'est pour ça que on me demande souvent d'insister avec la nature. C'est que quand on est dans la nature, quand on est en connexion avec la nature, il y a quoi de plus simple et de plus authentique que ce qui nous est offert à ce moment-là. Voilà, on a la réponse de l'arbre. Alors juste déjà respirer, accueillir à quel point on peut se sentir bien dans son corps et bien dans sa vie quand on pose tout ça à côté. Juste comme ça, en écoutant le bruit des feuilles, le vent qui les soulève et qui les agite. Et écouter ce son-là
dans le murmure. Qu'est-ce que l'arbre veut nous dire? Qu'est-ce que la nature nous susurre? Qu'est-ce que le vent nous souffle à l'oreille? Ayez cette écoute avec vous, soyez dans la douceur et l'amour. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bon soin.